Et yop tout le monde, on se retrouve day 3 des Worlds. J'ai du mal à suivre, ça commence à être dur. Day 3 des Worlds avec une journée plus qu'intéressante. Je suis accompagné de Mister RDE. Merci déjà RDE d'être là parce que RDE, si vous ne savez pas, il a fait le commentaire, il a fait le speaking. Ensuite, il a enchaîné sur son SBD pendant que moi, j'ai fait mon post Insta into, j'ai rien fait. Donc force à toi RDE. Et puis Je suis cuit. ça fait plaisir d'ailleurs que tu sois là. On a pas mal de choses à dire. Enfin, pas mal, non. On va essayer d'être condensé. Mais on a des choses à dire sur ce match. Ouais, Pour il y a te de la faire un, matière. pour te faire un petit point, j'ai partagé, vous le voyez, les gens, normalement, hop, de ce côté-là, pardon. J'ai partagé les totaux des top athlètes. On commence par les moins de 57. Donc, Aguila, Corrigan, ça fait trop bizarre de dire Corrigan. Namani, Sovan, Bobby Butters et Sarah Naldi. T'as quoi à dire sur ce match de 57? J'ai à dire que Sauva n'a absolument pas à rougir, pardon, parce qu'elle a une longévité qui est impressionnante, parce qu'elle prend 2 médailles au mouvement, qu'elle fait qu'enchaîner les compétitions. France, World Games, Europe, monde. C'est très fort. Et cette année, 5e mondial. Donc pour le côté français, on est obligé de lui tirer notre chapeau. Et ça nous fait encore plaisir de la voir. Maintenant, sur le match en lui-même, on a vu Bobby Butters prime. On l'avait vu caler, je trouve, un petit peu sur son niveau ces 3 dernières années. Là, elle prend des PR partout. Elle se place 4e parce que Evie Corrigan remonte, parce qu'elle est aussi très forte. Mais c'est la version prime de Bobby Butters. Evie Corrigan, on la sentait comme un danger. Le poids qui remonte, elle perd partout. Elle arrive à total 500. Podium, c'est fort. Derrière, pour moi, Sarah Naldi perd à cause d'une mauvaise gestion de match. Le niveau intrinsèque était plus haut que celui de Joy Nomani. Jomani fait une erreur au squat, elle perd un essai. Et malgré tout, avec son deadlift monstrueux, record du monde par 2 fois, elle gagne. Et ça, côté staff italien et peut-être même exécution côté Naldi, c'est difficile à digérer, je pense. Je te rejoins parce que, en effet, Sarah prend le large. Sarah prend le large en fait au squat. Elle continue de l'avoir sur le bench. Et honnêtement, moi, j'ai vu la 2-10. J'ai dit, ok, c'est dur. J'ai vu le Ouais. jump de plus 10. Je me suis dit, ces mecs sont fous en fait. Bah, Genre, on le sait, le coaching staff italien, globalement, ils ont cette identité où ça ouvre assez haut et c'est agressif sur les jumps. Ah, j'espère que la leçon, elle est bien retenue côté Carola Gara qui va passer bientôt, parce que derrière, ça peut pousser aussi. ouais, c'est clair. Et en effet, en fait, c'est con, mais elle se sabote elle-même parce que lors de son total nomination, elle est à 530,5. On s'attend tous à ce qu'elle soit en réalité plus compétente et elle aille mettre plus. Elle poste un SBD, enfin déjà moi je reviens là-dessus, elle poste un SBD il y a 2 semaines. Oh là 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 là. J'ai jamais vu un SBD de fin de bloc aussi dur, mais on en parlera pas. Mais C'est ouais, une grindeuse, c'est une grindeuse. ouais, mais 220, mais et puis même, hein, même le show au bench, comme tu dis, c'est une grindeuse, la 107. Bien sûr. On n'est Mais la, pas la loin de la deuxième, rater quoi. elle rate. La deuxième, elle rate. C'est, à un moment donné, il y a des choses où tu rates sur une technicalité, pas de souci. Tu rates sur de la force, tu es obligé de sortir les tripes, te hype, te foutre le pif dans tes genouillères, pas tellement ça pue pour te hyper pour aller bench. Il y a un problème. Ah, c'est clair. C'est clair. Et donc, c'est ça en fait. Joy, elle rate son opener au deadlift, mais bon, elle rate pour rien. Honnêtement, Oui, ils font plus 15 quand même. ils font plus qu'un, ça vole. Et là, en fait, Sarah, elle est en porte-à-faux parce qu'elle a mis sa 2,20 qu'elle a raté. Et du coup, elle est en mode, bon, je dois refaire 2,20. Moi, Ah ouais, pas d'expérience, le choix. je sais que quand tu rates une deuxième barre alors que tu es en capacité de le faire et que tu as pression de la troisième, ça te met dans la merde. Ouais. Du coup, la championne en titre s'incline après. Pour ceux qui sont fans Sarah Naldi, j'ai envie de vous dire, regardez le roster des Worlds dans leur ensemble. Elle sera dans les meilleurs deuxièmes, peut-être pas en invitation automatique. On verra. En tout cas, elle est au-delà des 95% nécessaires à une potentielle invitation Sheffield. Et c'est le duel avec celui des plus de 84, le plus serré pressenti des Worlds. Donc, si on est vraiment fan de Sarah Naldi, on a beaucoup de chances de l'avoir à Sheffield quand même. Parce qu'elle détient le record du monde, elle est au-delà des 95% et ils nous ont offert du spectacle.
C'est clair. Après, cette KT-là, enfin, je sais pas, au vu de ce qui arrive après, est-ce que la wildcard va être pour Sarah? C'est aussi d'un point de vue hype. Est-ce que les gens sont hype par les moins de 57? Est-ce qu'il n'y a pas un monde où une 47, je sais pas. Bah, quand tu regardes, t'en as une qui tire le monde et qui gagne les Worlds, mais qui est en deçà du record du monde. T'en as une qui squatte le record du monde, qui deadlift quand même beaucoup et qui détient le record total du monde. La bataille là, elle était géniale. Elle se joue à 500 grammes sur un dernier deadlift. Peu importe ce qu'il arrive après, c'est difficile de match-up. Ouais, c'est clair. C'est clair. On est quand même sur un très beau match. Je trouve qu'on est sur un très beau match sur la première place, la première, deuxième. On est aussi sur un Ouais. beau match sur la troisième. Tu l'as dit, je suis pas revenu dessus, mais entre Heavy et Ouais, de Cour 3 à égale. 5, c'est un beau match de 3 Ouais, à 3 à 5. 5. C'est vrai que Sauvan, bah déjà, SO à Sauvan parce que bah déjà c'est, enfin en vrai c'est v'là notre C'est le pote sang. et c'est le sang comme tu dis. Je pense que aujourd'hui elle a fait ce qu'il y avait à faire. C'était difficile d'aller chercher plus au squat, c'était difficile d'aller chercher plus au bench et au deadlift, bah, je pense qu'elle savait qu'il n'y aurait pas plus que de 12 et, Mm. euh, et Et elle est donc bien, sur hein. elle. C'est juste que après, la question, c'est le grip pour Sauvan. Ça a Ouais, failli lui faire défaut aux mm, Europes quand elle gagne, etc. Donc, faut pas jouer avec le feu non plus. Et encore une fois, c'est mieux de finir cinquième que de finir sixième, par exemple. bien Donc, sûr. c'est les Worlds, il faut respecter. Et pour Et des ce- Worlds, c'est excellent ce qu'elle a fait. ouais, Et son rythme de croisière est très élevé, son nombre de compétitions est très élevé. En France, qui fait plus à partif? ouais, c'est clair, Personne. c'est clair. Personne. Et À part Panaprime quand il faisait 8 compétitions par an. bien sûr. Et du coup, pour ça, c'est pour ça que bah, Sauvan, en effet, gros SOAL. Et ce qui n'a pas joué en plus en sa faveur, c'est bah, qu'elle était plus lourde que les deux autres. Et ce qui fait que Ouais. déjà, elle devait chase. Elle était en train de chase les deux autres avec 5 kilos de retard. Et en plus, elle devait mettre 7,5 kg. Ce qui fait que. Alors, on peut dire peut-être qu'au squat, elle aurait pu mettre 182. Au bench, elle avait pas plus. Mais Et encore, c'est Sauvagne, tu vois, elle est pas bien particulièrement sûr, lisible, on bien le sûr. sait. Ah, il y a des jours, il y a 192, il y a des jours, il y a 177. On se rappelle à Malaga où elle gagne avec un squat. Mm. Aujourd'hui, elle en fait 2. C'est les Worlds, c'est une autre atmosphère, c'est une autre dimension, c'est une autre année. Le niveau continue de monter. C'est comme ça. Et donc voilà, pour les moins de 57, c'était quand même un match qu'on attendait. Nous, Ouais. on l'avait mis tiers S avec Mathieu. Je pense que bah, il a Moi, été je pense qu'il tient relativement plutôt son A palpitant. tiers. Comment? Je pense qu'il mérite un peu plus le A tiers quand on le voit maintenant, puisque Avec le recul, si quand on voit, ouais. parce que ça se serait pas joué sur des erreurs ou des manquements de l'un ou l'une, ça aurait été S tiers. Mm. Mais du coup, des petites déconvenues côté Sarah, où on peut se dire que ça reste un bon à tir parce que le niveau est stratosphérique, parce que ça joue sur le dernier dead qui a un record du monde et machin. Donc c'est A+, mais pas S, je pense. Ouais, en effet. On enchaîne sur les moins de 74. Vous le voyez à l'écran, donc je remets juste là, vous voyez le total. Donc Joy qui finit première avec 578, suivi de Sarah à 517, et les deux, Evie et Bobby à 500. Mais du coup, chez les hommes en moins de 74, eh ben en vrai, as expected, j'ai envie de te dire. C'est un autre délire, c'est un autre genre de plateau, je suis d'accord. As expected. Alors, j'ai un gros coup de cœur, mais vous le savez depuis longtemps pour ceux qui suivent le podcast, pour Chan Chui Fan, que je sais même pas forcément bien prononcer, mais gros coup de cœur pour cet athlète qui fait sa meilleure perf all-time avec world Ouais, record au 7,81. bench. Et Alors, moi j'ai un disclaimer à faire sur ce record au bench. tu penses La qu'il est pas position valide? des arbitres, la position des arbitres lui est extrêmement favorable. C'est possible. Parce que l'ami sort complètement de sa trajectoire, tape le rack au lock, récupère la trajectoire grâce au clippage de rack et il prend 3 blancs. Normalement, c'est jaune. Après, énorme respect parce que le mec bench 216. Je pinaille parce que c'est le sport, parce que c'est les règles, Mm. mais dans la jungle, cet homme est invincible. Voilà, il faut le dire, voilà. Mais Non, c'est clair. voilà. Et Balthazar qui nous fait. Balthazar. En fait, ce qui est drôle de cette compète, c'est que chacun était dans sa compète, tu vois. Genre, chacun Ouais. était en mode. En fait, sur le podium, il y avait 3 wagons. Bah ouais, c'est ça. C'était Mm. Et Balthazar mais qui fait. SO Balthazar, franchement. Ouais, SO Balthazar. Alors, je me souviens pas du bench à 200. Il le dit lui-même dans son interview post-match, on est sur de la gourmandise, on est sur je veux arrondir à cette barre qui est exceptionnelle,
mais il le reconnaît lui-même, il fallait mettre 95 voire 97. Petite précipitation en plus au placement qui aggrave un peu la situation. 200 n'était pas là. Il l'a mis par gourmandise. Elle sera là la prochaine fois. Ouais. Par contre, record d'Europe Open au squat à 3,12. Ouais, record d'open au squat et non, et puis même ce deadlift, quoi. Enfin, moi, le dernier deadlift, j'étais en mode, putain, Balthazar a ça dans le bag. Alors, il y a la petite Ouais. redescente, mais Elle est marginale, hein. ouais, Punaise. Parce que du coup, ce qui est frustrant pour lui, c'est que dans sa tête, il a construit, tu vois, il a personnifié le deadlift. Pour lui, c'est quelqu'un, tu vois. ouais. Ça, il y a un Airbnb ici, c'est son ennemi, c'est son point faible et tout. Et il n'arrive pas à concrétiser sur le fil. Et du coup, il a l'impression que son niveau, c'est encore 300. Sauf qu'il a fait un plus 17 et elle redescend à À peine. peine, Il aurait ouais. mis 3,15, il l'avait, tu vois ce que je veux Bah, dire? Donc, Ryan, faut au qu'il arrive commande. à passer ce step mental où se dire: «J'ai progressé, le deadlift n'est pas mon ennemi, c'est un atout pour mon total. Je suis fort, je mérite ma place, je suis vice-champion du monde». Ouais. Bah, Ryan était étonné des rouges sur le commentary En avant live, je qu'il suis ne pas voit le étonné replay. honnêtement. Ouais, Avant qu'il voilà. voit le replay. Et il disait, bah putain, en fait, enfin, il a pas dit comme ça, mais en effet, oui, quand tu vois le replay, il y a la Ouais. redescente. Mais visuellement, comme ça, en mock meet, il a dit, genre, je sais plus si c'est lui ou l'autre, il a dit en mock meet, ça passe tous les jours, hein, t'inquiète pas. Ah ouais, training PR, c'est donné. Non, Et on franchement, t'a. elle bouge bien jusqu'au lock où il y a ces petites imperfections. Et c'est un truc sur lequel lui et Yous vont bosser. Yous qui était sur place, qui a donné de la voix, ça Ouais, fait on l'a plaisir. vu avec les Français en Coach qui se plus. déplace et tout, c'est exceptionnel. Bah C'est un après, mec qui a la j'ai envie de te grinta et dire, tout. coach qui se déplace, mais le frérot, Et qui mais c'est va. un globe-trotter, hein. Yous, il va partout, hein. Ah ouais, ouais, Coupe non, et puis junior, Tali et machin. coach qui commence à avoir quand même comment ça s'appelle, un pool d'athlètes qui est plus qu'intéressant, hein. Ah bah, Après, il a après le toujours eu. Costa Rica l'année dernière, après les mondes juniors au Costa Rica, il a fait un recrutement. C'est Luis Campos du PSG, hein. Ah Il a ouais. récupéré Andorina, il a récupéré Balta, il se Et il y a régale. Mais en même Emily en temps, plus. Et il y a Emily, il y hein. a il y a des preuves, ça marche bien. Non, Émilie, c'est ambassadeur un peu, mais Émilie, elle est coachée par Aurélien Powergrell. Ah oui, en effet. Ah, je dis des conneries. Mais en Ouais, tout mais c'est cas, vrai qu'il y a beau boulot Balta. côté Émilie, on espère que ça va bien se passer fin de semaine. Et Ouais, aujourd'hui, beau boulot de Balthazar. On espère beau boulot d'Andorina d'ici quelques jours. c'est clair. Et on termine par l'OVNI quand même. Le mec qui vient en full détente. 3,40 squat qui était. J'ai pas le souvenir d'avoir pu. C'était dur, hein. Ouais, j'ai pas le souvenir d'avoir vu Perks aller aussi haut en termes d'RPE depuis quelques années, hein. Mm. Euh, Ouais. Même, je crois que j'ai même pas avoir vu le souvenir de Perks avoir mis un aussi haut RPE. Après, on est 1 kilo en dessous de son propre record du monde et il le met en deuxième, il fait que 2 essais. Ouais. Il enchaîne au bench. Bah, bench tranquille à 207. C'est une barre qu'il connaît. Ouais, je pense il y avait 2,12 Ouais. maximum? Et il enchaîne pas sur le troisième. Et au terre, il arrive. Et il le fait beltless en plus sur record du monde. Putain, le salopard. En gros, c'était juste pour dire, je me contente pas de faire les 95. Je rajoute 0,5 sur le record du monde deadlift pour matcher Mon record du monde. à pile le record du monde, pas le battre pour pas manger son propre goûter pour Sheffield où il y a de l'argent à se faire, mais pour dire le niveau est là, je suis champion du monde, j'égale le record du monde avec 6 essais. Si t'es pas content, beltless. Et je pense que ça va faire un peu du tort à notre ami Ilia, Marechev, qui est bloqué en Russie, mais qui est en mode voir Ricard depuis je sais pas combien de temps, voir Ricard plus je sais pas combien là. Mais ouais, donc on a. Après, moi, je suis Elot Sykes à la maison, je me gratte les veines aussi, hein. Ah bah Faut oui, oh remettre les non mais choses oui, au clairement. clair. Clairement. Et puis, force salutations, je n'aime pas Elliot Sykes, donc ça me va très bien. Ah! Bah, en fait, c'est un peu comme pas mal des Américains. Il y a un personnage qui est construit sur les réseaux qui n'est pas celui de la vraie vie. Par exemple, j'ai eu la chance de côtoyer Will Ball aujourd'hui en salle de Hmm. chauffe. Il a l'air super nice, hein. Un mec adorable, mais sur les réseaux, c'est je mets dans ma bio, je suis déjà world champ, je Ouais. fais des petits machins, des petits trucs. Mais aujourd'hui, ça croise les mille, ils font une petite photo ensemble, un peu en mode UFC, ils s'entendent super bien. En salle de chauffe, adorable, etc. Hmm. Donc, Non mais ça a l'air, à ils ont. voir ce qui est de l'ordre du personnage de la scène et de la vraie personne. Je termine juste cette interview, enfin cette interview non, mais cette entrevue par Cette deux petites. interview, tu vois, c'est Je suis non, hein, D'où viens-tu? Quel est ton parcours scolaire? Non. Par les enchanté, deux petites Zach infos. Nani. Les deux petites infos croustillantes. Kyotak. Oh, tu veux parler de Sheffield?
Non, mais Kyota qui change sa bio. Ah, tu parles pas de ça? Parce que j'espère que t'es pas passé à côté de l'info croustillante du jour. Vas-y, dis-moi. Megan Lee Mais Smith. on l'a posté, bien sûr qu'on l'a vu. Ah, je me suis dit. Non, non, on l'a Mais posté, si on t'es a... passé à côté de ça, t'es pas digne de la soirée. Non, non, on a fait un... J'ai fait un petit Reels. En plus, après, voilà, nous, on n'a pas l'audience que tout le monde a, mais les gens savent où Après, trouver l'info. j'étais sur le plateau, je pouvais pas tout Ouais, voir en non, même non, on a temps. fait... J'ai fait un petit Reels en disant... en faisant avec la traduction française. Donc, elle dit, en effet, Megan Lee, que... alors, non pas qu'elle descend en moins de 47, mais qu'elle pensait à descendre en moins de 47. Et elle termine son propos par... Well, Tiffany has 40... 40-70, quoi, enfin 470, en mode Ouais. bon, peut-être que je vais pas descendre parce que la boucle en bas, elle va peut-être me mettre une drill. En tout cas, sachez que ça a remis très très vite de l'essence dans le réservoir de Tiffany Chapon qui était à l'entraînement aujourd'hui. Non, mais ça m'étonne pas. Et puis en fait, elle l'a dit aussi en podcast, Megan Lee, alors que j'ai pas trop aimé en termes d'attitude, un peu arrogante. Et en plus, le duo Kiel-Megan Lee a fait que, waouh, c'est le climax de l'arrogance, tu vois. Et, euh, et, euh, Et du coup, du coup, déjà, il y a Kel qui force en mode frérot, descends, descends, descends. En mode bah oui, t'es le Le mec le cas de mieux placé pour le spécialiste. dire. Et non, et elle, en fait, elle est en mode ben, je n'ai pas besoin de faire le poids pour, faire ça, pour être à 52. Je cut pas, je fais pas de step et tout, donc pourquoi pas Ouais. descendre. Mais je pense que je pense que c'est du fake. Voilà. Mmh, alors, je pensais ça aussi, mais au final, quand tu vois que elle dit ouvertement: «J'ai pas besoin de faire de cut, des machins» et qu'elle a tapé plusieurs records aux Worlds, ce qui en soi, se manger son propre goûter pour Sheffield, tu dis: «Peut-être, je veux juste pousser le plus aux Worlds en 52 pour faire chier 52 et tenter un move pour Sheffield». Mais Donc je- 50-50, je demande l'avis du public. après, je sais pas si c'est pas une histoire d'ego aussi. Parce que elle le dit, tu Ah, sais. par contre ça, il est flégon, hein. Ouais, parce qu'elle le dit elle-même, je suis venu tout en bas, ce qui est vrai, hein, mais je suis venu tout en bas, j'ai gravi les échelles, etc. Mon objectif, c'est de me rapprocher le plus de 500. Maintenant, il me reste que 17,5 kg à aller chercher pour aller faire 500. Frérot, je veux bien, mais si t'as Sheffield en face, fais la strat de C'est Perks, ce qu'on quoi. fait. Ouais, je te jure. Mais bon. Voilà pour les deux petites infos croustillantes. Kyota qui me passe en 74, elle me fait beaucoup trop rire, cette take. Et voilà. On se retrouve demain L'av pour... l'avenir est intéressant. On se retrouve demain. Bon courage à toi, R2, pour le casse des 8 millions d'athlètes. Ah, demain, c'est une grosse journée, hein. Plateau B le matin à 9 heures, un autre plateau B le midi avec 23 ou 24 lifters, et plateau prime time Eurosport à 19 heures. Ça se passe comment? Ça veut dire que tout est diffusé sur Eurosport ou sur... Il y a Eurosport qui diffuse, Olympic Channel et le stream YouTube. Ok. Et avec des commentaires différents ou tous les mêmes? Du coup, le flux anglais, ce sera Ryan et Amelia qui sont sur place, Mhm. et il me semble qu'il y a un consultant français et un consultant espagnol, mais qui sont pas sur place, qui sont dans les locaux des pays Ok. respectifs. Ok. Et ouais, et puis bah demain Et du coup, à le... savoir que les conditions seront un petit peu différentes pour les athlètes. C'est bien 8, mais il y aura que 7 minutes de repos entre les mouvements. Et je pense, on n'en a pas parlé, hein, mais je pense que ça a fait mal aujourd'hui, le manque de repos. Je trouvais que ça tournait très vite. Ça tournait très vite, mais après, on est encore sur des catégories de poids où c'est acceptable, je Ouais. trouve. Mais je pense Tu que fais si... ça à Ressus, il est pas Ouais. bien. Et t'as vu le nouveau world record au squat? Enfin, un officiel. Le plus gros squat row qui a été fait. Je sais pas si tu l'as vu passer. Je l'ai vu et j'ai vu aussi le deadlift de Dylan Sanchez, cet Ouais. enfoiré. Ouais. 417, mais ça va pas ou quoi la tête là? Bah frérot, ça fait Et combien pour de le temps qu'il coup, est proche? il y avait Eliam aussi en salle de chauffe aujourd'hui. Et il a dit: «Mais ce mec, je comprends pas comment il fait». Il a dit: «S'il se positionne comme lui, son corps implose». Bah oui, non mais c'est dingue, c'est dingue. Mais il a, tu sais, c'est Non le mais truc, boum, et les bras plus longs que le monde. Mais bon. j'ai Euh, vraiment accouché d'une grue. eh ben on se retrouve peut-être demain. Nous, en tout cas sur la Soir Map, c'est sûr qu'on se retrouve demain. Il y a deux gros, enfin surtout un gros match qu'on a envie de suivre. Et Moi, je vais te dire qu'il y a 2 gros matchs. Pourquoi? Il y a un match, celui de Alba contre l'arbitrage du bench ouais. et le match des 83. Et Omi Sakin qui va montrer à Joe Borstein de quel bois on chauffe.
Bonne soirée tout le Honnêtement, monde. il a l'air d'avoir les crocs, hein. Ah Aïe, bah aïe, aïe. gros, il a plus que les Soyez crocs. branchés demain. Allez, ciao tout le monde.